Ok, cher entrepreneur, on est en train de passer aujourd'hui. Moi, j'aime toujours prendre le mois de janvier pour réfléchir un peu et voir qu'est-ce qu'il faut faire, une nouvelle manière peut-être de travailler sur mes objectifs de l'année. Donc, je veux parler aujourd'hui de 6 erreurs qu'on commet d'habitude, ok, et je m'inclus aussi souvent, qu'on commet d'habitude quand on est en train d'écrire nos objectifs de l'année. La première des choses, c'est qu'on a trop d'objectifs à atteindre. Donc, moi, peut-être que c'est un de mes problèmes parce que moi, je demande beaucoup de moi-même, ok? Donc, ce serait mieux que tu travailles sur 5 ou 6 objectifs à la fois et non des douzaines et des vingtaines d'objectifs. Ça, c'est très important, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on met des objectifs très élevés ou on met des objectifs très bas. C'est vrai d'avoir des objectifs élevés, mais si tu viens d'une situation où tu n'as jamais facturé quelque chose, tu ne peux pas te demander à facturer 1 milliard ou acheter un avion de la nuit au lendemain. C'est bien de rêver, mais il faut avoir des objectifs quand même alignés à ce que toi tu peux atteindre. Et si tu travailles ou tu es en train de, par exemple, de dire, écoute, je vais avoir une promotion cette année, mais si tu travailles bien, tu auras la promotion. Je vais étudier pour passer l'année. Ça, c'est pas un objectif parce que si tu fais des choses, normalement, tu vas le passer. Donc, essaye un peu de mettre ces objectifs un peu au milieu, là où tu sais que ça va prendre de l'effort de l'atteindre, mais que tu puisses quand même l'atteindre. Ok? Troisième point, c'est qu'on fixe des objectifs et on n'a pas de date de finition. Ah, mais écoute, mais si tu fixes des objectifs et tu n'as pas de date de finition, tu es en train de perdre de temps, de vagabonder par-ci par-là, tu vas jamais le faire. Ok? Le quatrième point, on n'a pas un contact visuel avec nos objectifs. Tu penses parfois à ça, tu ne l'écris pas. Si tu l'écris, par exemple, tu oublies le cahier quelque part ou sinon tu ne mets pas ça là où tu es en contact visuel avec ça. Mets-le sur le placard, mets-le sur le réfrigérateur, mets-le sur dans ton bureau, ok? Moi, dans mon cas particulier, je prends ces objectifs, je l'écris tous les jours et je le lis 10 fois. Et c'est de la façon que moi, je maintiens un contact visuel avec mes objectifs. Le cinquième point, c'est qu'on n'a pas un plan de emergency. Par exemple, ça veut dire que si quelque chose t'arrive, ok? Et comment tu sais que tu peux surpasser l'objectif que tu avais principalement ou comment tu peux te réadapter. Et quand on parle, par exemple, d'avoir des objectifs, cet objectif, c'est une mission, ok? Mais pour faire cette mission, on a beaucoup de plans d'exécution. Et moi, je trouve que comme ser humain, on a toujours travaillé sur les plans et on se prépare sur les plans. Et quand on va mettre ce plan en exécution, la première chose qui ne marche pas, c'est ce plan. Allez, on se démoralise, on est fatigué, on oublie notre mission et on croyait que la mission, c'était le plan. Les plans, ils peuvent se changer à tout moment. Mais l'objectif principal, on l'atteint toujours et on continue vers la mission. Et le sixième point pour moi, c'est que notre objectif, afin de l'atteindre, il faut bien qu'on y croit à ça. Mais parfois, on a des objectifs dont on l'écrit seulement et notre croyance est limitée. Et si ces deux choses ne sont pas alignées, ça sera impossible d'atteindre ces objectifs. Les gars, j'espère que ces conseils vont vous servir et que vous allez l'appliquer. Bonne journée et succès!